à tous. Donc, je suis Gaëlle Merchi, je suis coordinatrice de l'offre médico-sociale pour quatre EHPAD du Nord Seine-et-Marne qui donc se sont regroupés autour d'une nouvelle offre dont je vais vous parler tout de suite et je vais partager mon écran pour ce faire. Tac, tac, hop. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Bon, Je lance le diaporama. Voilà. Donc voilà, donc les EHPAD publics du Nord Seine-et-Marne, EHPAD publics de l'Abri. Donc ce sont quatre EHPAD qui se sont rejoints pour proposer une offre commune pour donc accueillir autrement en EHPAD en réponse à un appel à manifestation d'intérêt qui a été porté par l'ARS Île-de-France en réponse aux défis liés au grand âge. Ça date de 2018. La réponse s'est faite en 2019 et avec tous les événements que vous connaissez, malheureusement, nous n'avons pu les mettre en place qu'en 2023. Donc voilà, ça a pu débuter la mise en œuvre en juin 2023, donc avec mon arrivée. Donc voilà, ces quatre EHPAD publics du Nord Seine-et-Marne. Donc l'EHPAD Pierre Comby qui se trouve à Rozay-en-Brie, dirigé par Madame Potet, et trois autres EHPAD, donc l'EHPAD Le Marais à La Ferté-Gaucher, l'EHPAD Saint-El à Rebais et l'EHPAD de Crécy à Crécy-la-Chapelle, dirigé par Madame Pierron-Bellec. Donc ce sont ces deux directrices qui ont travaillé conjointement pour la mise en place des dispositifs dont je vais vous parler. Donc pour démarrer, donc voilà, cet AMI autour du défi du grand âge, c'est vraiment pouvoir répondre aux défis de ce vieillissement de la population, donc vraiment repérer les attentes et les besoins, pouvoir y répondre au mieux et donc adapter nos dispositifs à cette nouvelle demande et ces nouveaux besoins. L'idée étant de pouvoir créer donc des passerelles entre le domicile privé et les EHPAD. Donc, ces deux dispositifs qui sont novateurs, hein, novateurs à la fois dans la conception et aussi sur le territoire, l'idée est vraiment de pouvoir maintenir le domicile le plus longtemps possible. Ça passe donc par deux dispositifs que sont l'accueil séquentiel et l'accueil de nuit. L'accueil séquentiel, on différencie bien cet accueil de l'accueil de jour. On n'est pas sur le même dispositif puisque l'accueil séquentiel permet d'accueillir quelques heures en journée une personne qui va être fragilisée ou qui va rechercher du lien social. On pourra l'accueillir de manière ponctuelle ou plus régulièrement. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir passer un moment de convivialité, un moment agréable au sein de l'établissement, sachant que les personnes qui viennent dans l'établissement vont vivre la vie telle qu'elle est vécue dans un établissement, une maison de retraite. Et également donc l'accueil de nuit pour ce deuxième dispositif, donc pouvoir accueillir des personnes en soirée jusqu'au lendemain matin pour une ou plusieurs nuits dans la semaine. Éventuellement, voilà, on a des personnes qui vont avoir peut-être des troubles du sommeil, enfin voilà, des personnes qui vont avoir un besoin particulier de sécurité, d'être entourées. Et donc là, on a le bénéfice d'avoir des professionnels de nuit à leur écoute. L'origine des demandes est assez variée, hein. On intervient donc sur sollicitation de partenaires, tout type de partenaires du territoire. Également, les aidants nous sollicitent aussi en direct et on a pu également avoir des demandes, une demande pour l'instant, d'une personne qui était en recherche de lien social, mais je pourrais en parler un petit peu plus par la suite. Voilà, on a fait une petite roue qui représente différents types de besoins qui peuvent être demandés par ces partenaires. ouais, mais parce que là, ils ont pris rendez-vous avec moi pour un suivi. Ouais, mais je pense que je fais pas.
Voilà. Donc notre priorité, c'est vraiment de pouvoir comprendre ses besoins, ses attentes pour les personnes qui nous sont présentées, pour pouvoir répondre au mieux et les accueillir au sein de l'un des établissements, de ces 4 établissements du territoire. Concernant l'accueil séquentiel, objectif de l'accueil séquentiel, l'idée c'est vraiment d'amener une alternative hein, entre le domicile et l'hébergement permanent. Ce qui est proposé, c'est vraiment pouvoir soutenir ce domicile et permettre à la personne de rester le plus longtemps possible chez elle. On vient soutenir l'aidant quand c'est le cas. Et puis, ces passerelles, elles permettent aussi du lien et on évite ainsi des ruptures de parcours. On a aussi pour l'un des EHPAD la possibilité d'accueillir sur de l'hébergement temporaire. Donc ça peut être aussi un premier aperçu de la vie de l'établissement pour éventuellement peut-être faire une demande d'hébergement temporaire et éventuellement par la suite une demande d'accueil permanent. La population concernée, bah, c'est la population d'un EHPAD classique, hein, donc des personnes qui vont avoir plus de 60 ans, mais qui vont se retrouver fragilisées pour différentes raisons et qui vont avoir besoin ou ressentir la solitude qui pourrait du coup venir trouver une réponse avec les liens qu'elle pourrait créer avec les autres résidents de l'EHPAD et aussi ce lien avec les professionnels qui travaillent dans les établissements. Pour les modalités d'accueil sur l'accueil séquentiel, il y a un petit dossier de demande. Nous avons 2 feuillets, une fiche de renseignement administratif et également une fiche qu'on a appelée fiche de liaison soins, parce qu'on sait la difficulté aussi de pouvoir compléter ces dossiers par un médecin. Donc, cette fiche-là, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de renseignements. Elle permet d'avoir juste les éléments qui sont nécessaires à l'accueil de la personne. Cette fiche, ce dossier donc, qui est complété, m'est adressé. Et donc, je travaille moi ensuite avec l'EHPAD qui serait susceptible d'accueillir la personne pour qu'on puisse évaluer l'opportunité d'un accueil. Et ensuite, quand on a orienté la demande et qu'elle est validée par l'équipe potentielle d'accueil, eh bien, on peut planifier l'accueil avec la personne, son aidant, éventuellement le partenaire, et puis on peut procéder à l'accueil. Il faut savoir que pour l'accueil séquentiel, on a la possibilité d'accueillir jusqu'à 5 personnes par site. Donc sur les 4 EHPAD, on a la possibilité d'accueillir jusqu'à 5 personnes. La, la seule, Personne par site. la seule chose qui peut être une difficulté, c'est la notion du transport, puisque les établissements ne sont pas en mesure d'effectuer les transports des personnes de chez elles jusqu'à l'EHPAD et inversement pour le retour. C'est mon collègue. Ah merde, j'aurais pu. Quelques exemples pour voilà, vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne pour l'accueil séquentiel. On a une dame qui vit dans une résidence autonomie qui est accompagnée par un SIAD. Et donc, le SIAD nous a contactés parce qu'il pensait que cette dame avait besoin d'avoir du lien avec d'autres personnes. C'est une personne qui était assez isolée dans son domicile. Et elle avait également, et elle a toujours, une perte de repères spatio-temporels liée à sa pathologie. De fait, quand on a été sollicité, on a pu tout de suite rencontrer cette dame, rencontrer sa famille, et on a pu proposer un accueil séquentiel qui maintenant est devenu régulier. Elle vient chaque mardi et chaque jeudi après-midi sur des temps d'animation où elle profite voilà, de l'animation proposée et puis des liens qu'elle peut nouer avec les personnes qui habitent cet EHPAD.
On travaille aussi en étroite collaboration avec le SIAD puisque il facilite la venue de cette dame jusqu'à l'EHPAD et nous ensuite on a la possibilité, puisqu'on est juste à côté, de raccompagner cette dame jusque chez elle. Nous avons également accompagné un monsieur donc, atteint par la maladie d'Alzheimer. Il vit donc au domicile avec sa femme. L'accompagnement n'est pas du tout aisé pour ce monsieur qui rencontre de grosses difficultés. C'est un monsieur déambulant et sa femme a des difficultés maintenant pour gérer le quotidien avec son mari. Nous avons été sollicités pour accueillir ce monsieur pour un accueil séquentiel. Au vu du profil de ce monsieur, nous sommes passés par une période d'évaluation qui nous a permis de nous rendre compte que nous serions en difficulté pour l'accompagner. Parce que risque de sortie inopinée. Par conséquent, nous avons évalué donc cette situation et nous avons pu orienter le monsieur et sa famille vers un partenaire qui soit plus adapté à ses besoins. Hop là. Alors, d'autres personnes aussi. J'ai parlé tout à l'heure d'un monsieur qui avait fait une demande en direct à l'un des établissements. Et effectivement, ce monsieur nous a fait part d'un besoin de compagnie. Donc, voilà, sentiment d'isolement et de solitude. Pour lequel voilà, nous avons pu répondre aussi par le biais de cafés rencontres qui sont animés par la psychologue et l'animatrice de l'établissement. Et donc, ce monsieur vient à quinzaine profiter de ce temps-là pour échanger avec d'autres personnes. Et puis, pour terminer sur la partie accueil séquentiel, nous accueillons également une personne, pareil, en proximité de son domicile, puisque l'objectif, c'est aussi de rester sur son lieu de vie ou à proximité, et donc de ne pas déraciner les personnes. Et donc, cette dame nous appelle pour sa sœur qu'elle trouve assez déprimée. Et donc, elle se trouve assez en difficulté aussi parce que elle ne sait pas comment trouver des solutions pour qu'elle se sente bien et qu'elle retrouve un peu la joie de vivre qu'elle avait auparavant. La proposition a été faite donc de l'accueillir sur des temps assez particuliers. On a évalué la situation. On a pu proposer des temps qui semblent adaptés. Et là, on est dans un processus maintenant de pouvoir augmenter le temps d'accueil, donc sur la même journée, avec un temps de repas, ce qui permet cette personne qui commence aussi à nouer progressivement des liens avec d'autres personnes, de pouvoir rester un petit peu plus longtemps, de favoriser aussi un temps de répit pour sa sœur qui est son aidante. Et voilà, on continue à dialoguer avec à la fois la dame qui est bénéficiaire du coup de cet accueil, sa sœur qui est également sa tutrice, et puis le partenaire qui nous avait orienté cette demande. Voilà pour cette partie accueil séquentiel. Je vais passer à la partie accueil de nuit. De la même manière, pour les accueils de nuit, comme j'ai pu le dire auparavant, l'idée c'est vraiment de limiter les risques identifiés chez la personne âgée. On propose ainsi un cadre qui est sécurisé et un accompagnement sur 24 heures, puisque entre les moments où la personne va être chez elle et certainement accompagnée, et puis le moment où elle va profiter de l'accueil de nuit, donc je rappelle de la soirée jusqu'au lendemain matin, on a cette sécurité aussi d'être entouré par des professionnels, que ce soit en soirée ou la nuit. Et puis, voilà, on vient aussi soulager cet aidant et peut-être apporter quelques réponses pour des personnes qui peuvent présenter des troubles du sommeil et qu'on va peut-être pouvoir voilà, aider, en tout cas, essayer de trouver des solutions et continuer aussi le dialogue
pour faciliter un retour au domicile qui soit plus serein, peut-être. En tout cas, on l'espère. Pour la population concernée, donc de la même manière, toujours les personnes âgées de plus de 60 ans. Là, on est sur des profils peut-être un peu plus particuliers, avec des personnes qui peuvent présenter une pathologie qui vient perturber le sommeil. On vient peut-être aussi soulager, permettre à l'aidant de s'absenter, peut-être sur cette période-là. Et puis, comme je l'ai dit, peut-être trouver des solutions avec l'accompagnement des professionnels qui peuvent peut-être aiguiller les dents pour faciliter la vie au domicile. Pour les modalités, de la même manière que pour l'accueil séquentiel, vous avez donc un dossier avec deux fiches, hein, une fiche de renseignement et une fiche qu'on a appelée fiche de liaison soins. Bien souvent, pour l'accueil séquentiel comme pour l'accueil de nuit, l'idée c'est de pouvoir rencontrer le bénéficiaire, sa famille, éventuellement le partenaire, en tout cas d'avoir des liens pour bien comprendre la situation, car ensuite l'objectif c'est de pouvoir l'accueillir au mieux. Et donc forcément, quand j'oriente la demande qui est faite vers l'EHPAD qui est susceptible de pouvoir accueillir cette personne, il faut qu'on ait un maximum d'éléments pour pouvoir proposer un accueil qui corresponde au mieux aux besoins et aux attentes de la personne. Sur l'accueil de nuit, la plus-value vient de la présence d'une infirmière de nuit qui sera présente sur la première nuit d'accueil. Éventuellement par la suite, tout ça, ce sera éventuellement possible en fonction de ce qui sera repéré sur cette première nuit. On aura aussi la possibilité, avant de passer à un accueil de nuit, si on voit que c'est nécessaire, de passer par un accueil séquentiel pour permettre à la personne aussi de bien se repérer dans l'établissement et puis de commencer à faire connaissance avec les professionnels et les résidents présents dans la structure. Sur cet accueil de nuit, on a un mode de fonctionnement pour l'instant, puisqu'on est au tout début et qu'on a démarré au mois d'avril. On a une place d'accueil qui est itinérante sur les 4 sites. Et c'est vraiment dans la limite des places qui sont disponibles sur chaque établissement. En fonction du nombre de personnes accueillies, s'il y a une place de disponible sur l'un des établissements, en fonction du lieu d'accueil, du lieu de résidence, pardon, de la personne, on pourra orienter vers tel ou tel établissement. Mais en tout cas, on pourra accueillir qu'une seule personne par nuit sur l'ensemble des EHPAD. La personne pourra venir une à plusieurs nuits par semaine, du lundi au vendredi pour le moment. De la même manière, la difficulté reste le transport qu'il faudra trouver, hein, que ce soit lié à l'aidant s'il a la possibilité d'effectuer ce transport. Sinon, on devra trouver une solution qui pourra convenir. Sur cette partie d'accueil de nuit, malheureusement, je ne pourrais pas donner d'exemple. Je n'ai pas encore eu de demande pour ce type d'accueil. Donc, ça fait l'objet pour moi d'une question, d'une sollicitation de ma part envers vous pour obtenir peut-être des éléments qui nous permettraient de le proposer de manière différente si on voit que ça ne correspond pas à la demande actuelle, ou en tout cas de comprendre pourquoi cette modalité pour l'instant n'est pas retenue par les partenaires et ou les potentiels bénéficiaires. La bonne nouvelle, c'est que pour le moment, l'accueil séquentiel et l'accueil de nuit, puisque nous avons été subventionnés par le conseil départemental et l'ARS, nous avons des dispositifs qui sont pour l'instant financés en totalité. Ces dispositifs sont donc gratuits pour les bénéficiaires de ces accueils. Du coup, seul le transport reste à la charge du bénéficiaire. Bonjour. Bonjour. Pascal Contry, Jessie Crochet et Madame Dubois, cadre sur Jouarre. Oui.
avoir approximativement le coût en fait du transport qui reste la charge du bénéficiaire. Alors, le transport n'est pas du tout lié à nous, donc je ne pourrais pas vous donner une indication de prix. D'accord? La seule chose que moi, j'essaie de mettre en place, c'est d'avoir une configuration, une connaissance de tout ce qui peut exister en termes de transport sur les secteurs différents. Donc, ça peut être lié aux communautés de communes, aux communes, à d'autres dispositifs liés aux mutuelles ou aux centres de retraite pour éventuellement trouver des solutions. Mais on n'en a pas, nous, en interne. D'accord, parce que nous, en fait, on avait une idée de, pas une idée, mais approximativement, on était entre 30 et 50 euros donc, de transport pour, Un ben voilà, aller-retour, en fait. pour un aller-retour. Est-ce que vous avez, vous, à titre indicatif, on va dire, voilà, en gros, un prix? Alors, j'ai bien entendu que vous me disiez non, mais est-ce que ça vous parle? Nous, on a entendu entre 30 et 50 euros. Bon, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je me suis renseignée auprès d'Agir Carco qui propose un service de transport et donc il y a un forfait qui est proposé et le prix au kilomètre est de 0,15 €. 0,15 centimes. Ok, très bien. Pas 0,15 euros. D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup, madame. Donc voilà pour cette partie tarif. Donc c'est appréciable et de pouvoir garantir la gratuité, en tout cas pour le moment, de ces dispositifs. Voilà, donc on a commencé les questions. Je vous laisse poursuivre si vous en avez. Alors, euh, on va prendre peut-être juste la question à l'oral, Monsieur Cabouche, et après je vous défilerai les questions dans le chat. Bonjour, Alexandre Cabouche, directeur délégué au GEF. Alors, j'avais une petite précision à vous demander concernant les autorisations et la durée du financement qui vous est accordé et la forme que ça prend, conventionnel, ou pas avec effectivement les autorités de tutelle. Donc la question c'est quelle forme prennent les autorisations pour de l'accueil séquentiel et accueil de nuit? Est-ce que c'est d'abord la démarche doit être volontaire ou spontanée de la part de l'établissement ou est-ce que vous avez répondu à des appels à ou est-ce qu'on doit répondre à des appels à projets pour être autorisé? Quelle forme prennent les autorisations et pour combien de temps valent les autorisations? Est-ce que vous avez un rapport d'activité à déposer annuellement et l'autorisation renouvelée et conditionnée au dépôt de ce rapport et à son contenu? Voilà, trois niveaux de questions concernant les autorisations. Alors, je ne vais pas avoir forcément toutes les réponses. La première, donc effectivement, nous sommes subventionnés parce que nous avons répondu à un appel à manifestation d'intérêt pour lequel donc nous avons été lauréats et par conséquent, la subvention amène à ce qu'on puisse bénéficier d'un certain montant de financement pour des accueils. Et donc là, il y a une convention qui est en cours. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas tous les éléments. C'est entre les mains de mes deux directrices qui ont signé donc une convention avec le conseil départemental, en l'occurrence sur la partie des accueils séquentiels notamment, pour indiquer donc un nombre de... Alors, on est sur un nombre d'heures à effectuer sur l'année, sachant que il s'est mentionné sur 2024, 2025 et 2026 de mémoire. Mais voilà, j'ai pas tout entre les mains et ça ne m'appartient pas, cette partie-là. Donc, voilà, on a aussi un nombre d'heures crescendo à effectuer euh, voilà, au fil du temps, c'est normal. Et question complémentaire, est-ce que vous avez des places dédiées, identifiées comme telles, où vous répondez aux demandes d'accueil séquentiel et accueil de nuit en fonction des disponibilités, où vous avez des places fléchées? Alors, sur l'accueil séquentiel, pas de place fléchée. On a la possibilité d'accueillir jusqu'à 5 personnes en plus des effectifs
classiquement sur l'établissement. Et sur l'accueil de nuit, c'est lié au nombre de places que nous avons dans l'établissement. Donc, je dis n'importe quoi. Sur Crécy-la-Chapelle, on peut accueillir jusqu'à 63 personnes. Si on en a 61, eh ben, on sait qu'on a la possibilité Ok. d'accueillir voilà, 2 personnes, sachant que pour l'instant, de Donc, toute vous n'avez façon, pas on de ne peut place accueillir identifiée. C'est bien qu'une ça. seule personne par nuit D'accord. sur l'ensemble des EHPAD. D'accord. Donc, pas de place identifiée On n'a spécifique. pas de place en plus, voilà. C'est pas comme l'accueil temporaire où là on aurait bien une place identifiée. Accueil temporaire, non, c'est pas le cas pour pas l'accueil de nuit en tout cas. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Justement, plusieurs participants aimeraient peut-être juste comprendre la différence entre l'accueil séquentiel et l'accueil de jour. Alors, sur l'accueil de jour, vous allez me dire aussi si je ne me trompe pas, normalement, il y a donc un espace qui est bien dédié à l'accueil de jour, donc ce qui n'est pas du tout le cas dans l'accueil séquentiel, puisque comme je viens pu le préciser, les personnes vivent la vie de l'établissement, donc elles sont là pour un temps qui est dédié. À l'activité, à ce qui a été proposé et donc validé par le bénéficiaire de l'accueil. Mais voilà, elle vit la vie de l'établissement. Sur l'accueil de jour, on a aussi des choses qui sont assez contractualisées sur une durée bien déterminée avec un planning qui est prévu. Alors, on peut avoir ce genre de choses sur l'accueil séquentiel, mais déjà, on va avoir quelque chose qui va être progressif et puis vraiment, il est très adapté et adaptable puisque pour certains, on va faire un accueil séquentiel juste pour 2 heures et puis d'autres, on va établir un contrat parce qu'on a travaillé avec les personnes et on travaille avec elles depuis un petit moment. On se dit qu'on a la possibilité de prévoir un accueil qui va se faire le jeudi après-midi, par exemple, sur un mois ou deux. Et puis, on réévaluera et puis on adaptera par la suite. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je pense. Est-ce que... Alors, désolée, j'ai vu que Jacqueline levait la main. Allez-y. Est-ce que c'est pour compléter sur cette question ou je passe sur autre chose? Voilà, merci. Oui, bonjour à tous, Madame Jacqueline Bernadette, Bernattel bonjour. Je de me doutais France que c'était vous. Alzheimer. De France Alzheimer, voilà. C'est intéressant cette proposition supplémentaire, effectivement. Une des difficultés des familles est le refus du malade ayant des troubles cognitifs à entrer dans un accueil de jour ou même vers un hébergement. Est-ce que l'accueil séquentiel, vous le faites en lien et pour faire connaître l'accueil de jour de l'établissement de façon à favoriser l'entrée de la personne secondairement vers un accueil de jour, donc vers quelque chose de plus important et de plus régulier en tout cas, pour permettre de connaître le personnel, pour permettre une connaissance par le malade et sa famille de l'établissement et du personnel. Alors, on a vraiment un dispositif qui est, encore une fois, très adaptable. C'est-à-dire que la majorité du temps, pour pas dire à 100%, je vais à la rencontre des personnes, je vais rencontrer les aidants et on échange ensemble sur la perspective de. Souvent, on va dire que c'est quand même l'aidant qui fait une demande parce qu'il y a un besoin. Alors, le besoin peut être pour l'aidant lui-même, il peut être pour la personne, ce futur bénéficiaire, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment qu'on soit dans l'échange et qu'on propose quelque chose qui soit le plus adapté possible. Donc, j'ai eu aussi le cas récemment d'une aidante qui m'a sollicité pour son mari qui était encore à l'hôpital. Donc, elle entre dans une démarche, elle pose des questions auxquelles j'essaie de répondre, et puis ensuite, on voit ensemble comment elle veut procéder, comment elle veut amener son proche à pouvoir bénéficier de l'idée, c'est vraiment d'avoir un temps qui soit agréable, un temps de convivial et que la personne elle ait envie de revenir. Donc forcément, on va mettre tout en œuvre pour que ce soit le cas. Pour que ce soit évolutif dans le temps.
Tout et à fait. possiblement Il y a rien de figé, ni dans le temps, ni dans la mise en œuvre. Enfin, voilà. Et c'est pour ça que on n'a pas non plus quelque chose qui est très figé comme on pourrait avoir un contrat sur de l'accueil de jour. On le réévalue très régulièrement, très souvent, et on est en lien le plus possible avec les aidants pour bien cerner les situations et voir où en sont les personnes si on n'a pas la possibilité d'échanger facilement avec le bénéficiaire de l'accueil. Et à quel rythme au total, quand c'est démarré en tout cas, bon, ils viennent une fois avec idée que leur donne envie de revenir, mais dans une semaine, ça peut être 3 demi-journées, ça peut être une journée entière, ça peut être quoi? Tout est possible d'après ce que vous dites. C'est ça, tout est possible. Voilà, tout est possible. J'ai, D'accord. j'ai, sur, j'ai une dame, là, je vous dis, qui vient, elle vient 2 heures pour l'instant. Donc, on a instauré déjà un peu le climat de confiance. On sent que la personne se sent bien, elle se sent en sécurité, elle se sent à l'aise. Elle a envie de plus. Euh, son aidante, elle dit avoir besoin aussi de plus. Donc, le tout mêlé, on a rééchangé avec l'équipe et là, on va proposer un temps de repas supplémentaire. Ah, Donc voilà, les choses évoluent. Donc ce temps-là, pour l'instant, il semble suffisant pour elle et sa tutrice. Donc pour l'instant, on reste là-dessus. Si ouais, la demande vient à évoluer, eh ben, on évoluera en même temps. d'accord. Quand vous dites qu'ils participent à la vie de l'établissement, ça peut être dans le cadre de PASA, s'il y a des PASA dans l'établissement, par exemple. Alors le cadre du PASA est encore un peu différent. On a un PASA sur Rebais, à Saint-El. Le PASA est vraiment destiné aux personnes qui résident D'accord, dans l'établissement de manière permanente, d'accord. parce que c'est un accompagnement au long cours. Mhm. OK, merci. Je vous en prie. Merci. Alors, est-ce qu'il est possible de combiner accueil séquentiel et accueil de nuit? Alors oui, c'est possible de combiner les deux. Il faut pour autant bien réfléchir à cette question-là. Alors, on pourrait imaginer un accueil de jour. Qu'est-ce que je pourrais imaginer? La personne vient de 14 heures à 16 heures et puis elle revient à 18 heures pour l'accueil de nuit. Ce qui est compliqué dans le fait de cumuler les deux, en tout cas pour le moment, puisqu'on n'a pas de retour sur la partie accueil de nuit, donc pour nous c'est difficile encore de se projeter, mais c'est de se dire que on n'aura certainement pas la possibilité d'accoler les deux. C'est-à-dire se dire que la personne vient de 14 heures à 17 heures et elle enchaîne avec un accueil de nuit. En tout cas pour l'instant, ça n'a pas été validé de cette manière-là. Mais j'entends bien aussi la difficulté qu'il pourrait y avoir de retourner au domicile pour revenir 1 heure plus tard. Merci. Alors là, on va revenir peut-être sur les critères un petit peu d'admission. Je vais cumuler plusieurs questions. Donc, est-ce qu'il y a d'autres critères en dehors de l'âge? Est-ce qu'il y a des critères administratifs, des critères liés aux ressources ou autres? Et enfin, est-ce que la présence de troubles du comportement serait un facteur limitant pour l'accueil? Alors effectivement, vous avez raison, il y a des critères d'accueil dans les établissements. Nous avons des établissements qui sont ouverts. J'ai parlé tout à l'heure dans les exemples de personnes qui avaient un risque potentiel de sortie de l'établissement. Ces établissements sont donc ouverts. Les personnes qui ont un risque de fugue, malheureusement, c'est compliqué pour nous de pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions. Et donc, on peut se retrouver démunis face à ces personnes et des situations de, de, de fugue. Donc, ça, pour nous, ça semble compliqué. De la même manière, pour des personnes avec des troubles du comportement de type agressivité, euh, des personnes qui peuvent avoir des hallucinations. Enfin voilà, l'agressivité fait partie des troubles quand même majeurs qui vont mettre en difficulté aussi les équipes et les résidents des établissements. Donc on va nous aussi, quand je présente les demandes aux professionnels des EHPAD, on est sur des critères tels qu'ils peuvent les avoir aussi quand ils font des accueils permanents.
Voilà pour ça. Le critère de l'âge, on est sur des personnes qui vont avoir 60 ans et plus, donc là-dessus, pas de souci. Sur le critère de ressources, non, il n'y en a pas. Il y en a pas. D'autant plus que justement, on est assez, on peut permettre aux personnes avec des ressources assez faibles peuvent en profiter, il n'y a pas de souci, puisqu'on est sur de la gratuité pour l'instant. Donc là-dessus, pas de souci non plus. Merci. Alors, s'il y a dispensation médicamenteuse aux soins du responsable de l'équipe, est-ce que c'est sous la responsabilité de l'équipe soignante de l'EHPAD? Oui, alors quand ça fait partie des éléments qui sont compris dans la feuille de liaison de soins, s'il devait y avoir une distribution de médicaments ou des soins particuliers à apporter à la personne durant son temps de présence, si c'est validé par l'équipe et donc on a accepté cet accueil, bien sûr que les soins seront dispensés par l'équipe. Il nous faudra juste l'ordonnance, les médicaments, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Merci. Y a-t-il des dérogations possibles avant 60 ans? Je reviens sur les critères d'admission du coup. Alors, c'est une bonne question. Pour l'instant, on n'a pas eu de demande de ce type-là. Je pense comme on rentre pas encore dans des dispositifs qui sont bien assis et encore bien ancrés, je pense que ça risque d'être compliqué. On voit bien que les demandes de dérogation prennent un peu de temps. Quand on travaille sur l'accueil séquentiel, l'accueil de nuit, souvent les demandes sont assez pressées et pressantes. Donc on essaie de répondre aussi à l'urgence de la situation ou aux besoins d'aller vite dans la démarche. Donc ça me semble compliqué à moins d'avoir déjà une dérogation. Merci. Alors, il me restera juste une petite question dans le chat qui était, est-ce que vous pouvez rappeler lequel des quatre établissements porte un accueil temporaire, s'il vous plaît? Alors c'est l'EHPAD de Pierre Comby à Rozay-en-Brie, qui dispose de 80 places et une place d'accueil temporaire. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions peut-être à l'oral? Dans le chat, j'ai fait le tour. Pas forcément. Du coup, peut-être qu'on peut revenir, comme le disait Madame Merchy, qui s'interrogeait sur l'accueil de nuit. Alors, bon, est-ce que peut-être certains d'entre vous voudraient réagir sur ce dispositif? Quelle plus-value ils y voient? Est-ce qu'ils pensent que ce serait facile ou pas d'y faire appel? S'il y a des freins peut-être pour le mettre en place? C'est vrai qu'on a ouvert l'accueil séquentiel en décembre l'année dernière. On a eu des demandes qui sont venues quand même assez régulièrement depuis cette ouverture. Pour autant, l'accueil de nuit qu'on a ouvert de mémoire au mois de mars reste sans demande d'aucune sorte. Donc voilà, ça nous interroge sur l'opportunité, le besoin, la plus-value du dispositif. J'ai mes collègues qui sont Oui, là. bonjour, docteur Gagnon, Bonjour. donc du DAC 77, bonjour. C'est peut-être une idée, mais c'est vrai que nous, dans les domiciles où on pourrait être sollicité pour avoir une solution de répit la nuit, on va dire, c'est dans le cadre de troubles du comportement extrêmement épuisants pour les dents. Vous voyez, Ouais. donc des troubles de comportement du type de déambulation ou d'agressivité, et comme ça peut être un facteur limitant, vous, à l'admission sur l'accueil de Ouais. nuit, peut-être que c'est pour ça que, je ne sais pas, mais nous, si tant est qu'on puisse identifier un besoin sur nos situations, c'est souvent de fait de troubles du comportement très perturbateurs et pour qui poussent à l'épuisement de les dents. Et en fait, on fleure
l'institutionnalisation, on y est Oui, presque. Mais vous voyez, c'est quand on est dans ces démarches-là. oui. C'est ce qu'on a pu percevoir comme demande. Maintenant, peut-être que notre vision, elle est biaisée parce qu'on va dans des situations où les troubles cognitifs sont Un quand même très peu, avancés oui, c'est ça, généralement. un peu plus complexe. Le Parce contexte, oui, que, on est enfin, d'accord. on s'est imaginé aussi que ça peut être simplement des personnes qui sont un peu désorientées, hein. Effectivement, la déambulation, elle n'est pas toujours à risque de sortie inopinée. Donc, des personnes qui déambulent et qui ont des troubles du sommeil sont pas forcément perturbatrices. Elles sont plus perturbatrices pour elles-mêmes que pour les autres personnes. Donc là, l'équipe aurait tout à fait l'opportunité de travailler sur, euh, sur ces conditions-là. Donc ça, là-dessus, il n'y aurait pas de souci. C'est vraiment l'agressivité au sens propre et du coup des troubles du comportement avérés vers la personne elle-même et vers les autres qui pourraient être perturbantes et du coup freiner l'accueil. Merci. Mais merci. Est-ce qu'on aurait d'autres remarques? Bien, pas forcément. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Madame Merci pour cette présentation. Merci aux participants. Je vous mets du coup dans le chat le lien vers le petit questionnaire de satisfaction et je vous ferai suivre par mail. Je vais vous les déposer quand même dans le chat, mais en tout cas, je vous les dépose dès maintenant. La présentation et le formulaire d'adressage. Et donc, rappelez-vous bien, il y a bien 2 volets hein, sur le formulaire Excel. Et merci de Euh, m'avoir donné l'opportunité de présenter ces dispositifs. merci à vous.